Il était une fois, dans un petit village de montagne, une jeune fille qui voulait vivre un Noël autrement. Les lumières, le Père Noël et ses cadeaux, les repas interminables, ça fait partie des habitudes. Elle participait bien à tout cela, mais malgré la surprise et la joie qu'apportent les cadeaux, le sapin qui scintille et l'abondance de mets succulents, elle restait toujours sur sa faim, si l'on peut dire. Car elle avait faim d'autre chose. Faim d'un autre Noël. Faim d'un Noël qui rassasie le cœur et remplit les yeux d'étincelles et de lumière. Mais elle n'avait pas trouvé cette lumière éclatante qui met une joie profonde dans le cœur. Une joie qui demeure même lorsque la fête est terminée. En effet, les années précédentes, sitôt le nouvel an arrivé, le sapin enlevé, les guirlandes rangées et les cadeaux étrenés, elle retombait dans une vie fade et sans saveur, comme si rien ne s'était passé. Retomber dans la grisaille de la vie quotidienne l'angoissait à l'avance. Cette année, elle s'était juré que ça ne se passerait plus ainsi. Se promenant sur la place du village, elle vit une maison éclairée avec des petites bougies. Elle s'approcha. Cette maison n'était pas comme les autres maisons, avec des guirlandes partout. Seulement une bougie sur chaque fenêtre brillait dans la nuit qui tombait. Intriguée par cette décoration presque insignifiante, elle découvrit à côté de chacune des bougies un petit rouleau de papier comme un message secret. Un peu gênée, mais curieuse, elle ne put résister au désir de lire ce mystérieux parchemin. Elle déroula le premier et lut « Le peuple qui marchait dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. » Étonnée, elle saisit un deuxième rouleau. « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un grand sujet de joie. » En lisant ces mots, elle sentit monter en elle une vague de joie, comme une réponse à son attente secrète. Elle s'avança vers la troisième bougie et lut le troisième message déposé sur la fenêtre. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi pour arracher le peuple au pouvoir qui pèse sur lui. C'est le libérateur. » À la fois troublée et bouleversée, elle se dirigea d'un pas décidé vers la porte de cette maison. Ces paroles avaient éveillé en elle une soif de comprendre le sens profond de ce message. Elle sentait dans son cœur qu'elle vivait un moment important, comme si un mystère allait lui être révélé. Le cœur battant, elle frappa 3 petits coups. Une dame souriante vint lui ouvrir. « Bonjour, soyez la bienvenue, nous vous attendions. »« Vous m'attendiez ?» dit-elle toute surprise. « Oui, pour nous, Noël, c'est la venue d'un sauveur. C'est la vie de Dieu qui vient dans la vie des hommes. Le Seigneur nous a demandé de le reconnaître dans celui qui vient frapper à notre porte. Installez-vous. Vous voyez, nous avions prévu un invité de plus. » Toute surprise et émue, la jeune fille entra dans la salle à manger. La famille était réunie et une place vide avait été effectivement réservée. Ce soir-là, cette jeune fille partagea un bon repas dans une ambiance familiale paisible et joyeuse, mais plus encore. Elle découvrit que la vraie nourriture n'était pas dans les assiettes, mais dans le cœur de ceux qui l'avaient accueillie au nom d'un sauveur dont elle ne connaissait même pas le nom. Mais qui était-il pour apporter tant de joie dans cette famille et pour donner à ces personnes des cœurs si ouverts?
Elle avait une impression bizarre et jamais encore ressentie que quelqu'un d'invisible était là, avec eux, et que c'était sa présence qui transformait l'ambiance et faisait la différence. Elle aurait souhaité ne jamais quitter ce lieu. Avant de partir, heureuse et rayonnante, la jeune fille demanda au papa : « Vous m'avez parlé d'un sauveur, mais je ne connais pas son nom. Pouvez-vous me dire qui il est ?» Et l'homme, souriant, avec un petit air réjoui, répondit : « Mais bien sûr, on l'appelle Jésus ou encore Emmanuel. Mais ce nom d'Emmanuel ne sert à rien si on ne découvre pas ce qu'il signifie. Dieu avec nous. »